Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Race to the Raft. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par The City of Games et qui nous vient de l'auteur Frank West. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 20 à 60 minutes. Le but du jeu est de sauver les chats qui doivent se rendre jusqu'au radeau. Donc c'est la suite spirituelle de l'île des chats et on va tenter de sauver les chats qui n'ont pas réussi à atteindre les bateaux. On va devoir leur faire des chemins sur l'île pour qu'ils puissent se rendre au radeau de sauvetage et se sauver de l'île qui est en feu. C'est un jeu de placement de tuiles qui est coopératif et on va aussi avoir de la construction de routes pour pouvoir faire des chemins de chaque couleur pour les chats. Alors, Race to the Raft, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va aller se choisir un scénario parmi les 81 qui sont dans le livret campagne. Pour vous expliquer toutes les règles de base du jeu, j'ai choisi le scénario 9, donc le premier scénario de la campagne 1, qui arrive après les campagnes de tutoriel et de pratique. Donc, on va aller faire la mise en place de ce scénario en plaçant les différentes tuiles ainsi que les cases de départ des chats qui sont numérotées sur ce schéma. Le plateau va être composé d'un certain nombre de tuiles qu'on va placer de n'importe quel côté et qu'on va pouvoir coller les unes aux autres pour faire le schéma qui est dans le livret de scénario. On va aussi nous indiquer des endroits où placer des cartes de feu sur les différentes tuiles et on va avoir aussi les cartes de départ des différents chats. Dans ce scénario, on aura 4 chats à sauver, un chat vert, un chat orange, un chat mauve ainsi qu'un chat rouge. On a aussi la carte du radeau qui est l'endroit où on doit amener les chats pour pouvoir gagner la partie. On va placer toutes les tuiles feu à l'intérieur du sac pour former la réserve de tuiles feu. On va ensuite former 4 pioches avec les cartes chemin qui sont identifiées par les symboles triangle, carré, cercle et X. Les joueurs vont recevoir 3 jetons gouttes d'eau collectivement et chacun des joueurs va recevoir un jeton de communication et un jeton de communication félin. Une partie de Race to the Raft se joue en plusieurs manches. À chacune des manches, les joueurs vont se former une main de 3 cartes en prenant des cartes des différentes pioches de cartes chemin pour se faire une main de cartes. Ils pourront ensuite utiliser ces cartes pour faire différentes actions. Ils pourront tout d'abord jouer ces cartes sur le plateau pour tenter de former des chemins des différentes couleurs pour pouvoir faire progresser les chats sur ceux-ci pour qu'ils puissent se rendre au radeau de sauvetage. En jouant des cartes, on va aussi devoir placer des tuiles feu sur le plateau pour pouvoir faire grandir les zones de feu qui vont nous bloquer. Donc on devra les placer de façon stratégique à ce qu'ils nous nuisent le moins possible. Et on pourra aussi défausser des cartes de notre main pour faire avancer les chats sur les chemins qu'on aura construits pour leur permettre d'atteindre la case correspondante à leur couleur sur la carte radeau. Et lorsque tous les chats auront atteint le radeau, on va remporter immédiatement la partie. Chaque manche se sépare en 3 phases. La première phase est de piocher des cartes chemin pour se former une main. Avant de piocher leurs cartes, les joueurs peuvent discuter entre eux pour savoir quelle couleur de carte ils veulent tenter d'obtenir et quel chat ils veulent faire progresser dans cette manche. Sur les cartes, on retrouve au verso la distribution statistique des différentes couleurs de territoire. Par exemple, les cartes cercle ont 33% de chance d'avoir des cases rouges, 33% de chance d'avoir des cases bleues, et on va avoir environ 16% de chance d'avoir des cases jaunes et 16% de chance d'avoir des cases vertes, mais on n'aura aucune chance d'avoir des cartes mauves. Et chaque pile de cartes comporte sa propre distribution statistique qui est indiquée sur le verso des cartes. Donc les joueurs vont pouvoir tenter d'obtenir les couleurs de cases qu'ils veulent avec les couleurs demandées selon ce qu'ils veulent faire dans cette manche. Une fois leur discussion terminée, les joueurs vont se former une main de 3 cartes et à partir de ce moment-là, dès que quelqu'un va piocher une carte, les joueurs ne peuvent plus discuter entre eux. Donc le premier joueur pourrait décider de prendre une carte cercle, une carte triangle ainsi qu'une carte carré. On aurait le droit de prendre plusieurs cartes dans la même pioche, donc c'est au choix des joueurs, mais les joueurs ne peuvent pas regarder leurs cartes avant d'avoir choisi les 3 cartes.
Le deuxième joueur, lui, pourrait prendre 2 cartes avec un cercle et une carte avec un X pour composer sa main de 3 cartes. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase jouer des cartes. À partir de cette phase, les joueurs doivent garder leur carte chemin en main, face cachée de leur coéquipier. Pour faciliter l'explication dans cette vidéo, je vais placer les cartes face visible pour qu'on puisse bien les voir tout au long de nos exemples. Dans cette phase de jeu, les joueurs doivent respecter les différentes règles de communication sur les informations qui se trouvent sur leur carte chemin. Les joueurs peuvent discuter des couleurs qui sont présentes sur leur carte avec leur coéquipier. Donc le joueur qui est ici pourrait dire qu'il a une bonne carte pour le vert et une carte qui est correcte pour le mauve, alors que cette carte-là est correcte pour le mauve aussi, pour le bleu, et on pourrait dire qu'elle est bonne pour le jaune. En aucun cas, le joueur peut nommer un chiffre pour indiquer le nombre de cases d'une couleur qui se trouve sur sa carte, mais il peut utiliser des qualificatifs pour la décrire. Il peut donc utiliser les mots bon, ok, correct ou c'est mauvais pour une couleur, mais il ne peut pas donner de précision sur la forme que la couleur prend. Donc je pourrais pas dire que j'ai une ligne droite de jaune sur ma carte ou bien que j'ai un L en rouge. Donc je ne peux pas parler des formes spécifiques des schémas de couleurs sur mes cartes et je ne peux pas non plus nommer le nombre de cases que cette couleur occupe sur ma carte. Dans Race to the Raft, il n'y a pas de tour de jeu en tant que tel. Les joueurs vont donc discuter entre eux des informations qui se trouvent sur leur carte en respectant les règles de communication et ils vont décider d'un commun accord quel joueur va entreprendre la prochaine action. Lorsque les joueurs ont décidé qui va entreprendre la prochaine action, ce joueur a donc 2 choix d'action qu'il peut faire avec les cartes qui sont dans sa main. Il peut premièrement aller jouer une carte chemin pour la placer sur le plateau et tenter de faire des chemins de couleur pour pouvoir faire progresser les chats, ou bien il pourrait faire l'action de défausser une carte de sa main pour pouvoir faire avancer un chat sur un chemin de sa couleur. On décide donc que c'est le joueur ici qui va prendre la prochaine action et il va prendre l'action de jouer une carte chemin. Il va donc révéler sa carte chemin de sa main et la montrer face visible avant de la jouer. À partir de ce moment-là, il ne peut plus communiquer avec ses coéquipiers. Il va devoir placer sa carte chemin n'importe où sur le plateau tant qu'il respecte les différentes règles de placement. On doit évidemment aligner la carte avec des cases pour que les carrés concordent. Une carte ne peut pas dépasser le plateau. Elle ne peut pas recouvrir des emplacements avec du feu. Elle ne peut pas recouvrir un emplacement avec un chat. Et elle ne peut pas recouvrir la carte de radeau de sauvetage. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais décider de la placer à cet endroit-là. La carte peut aussi être tournée dans tous les sens. On n'est pas obligé de la placer dans le sens de l'image. On peut la tourner dans n'importe quelle direction. Et une carte chemin peut être placée par-dessus une autre carte chemin pour la couvrir complètement ou partiellement sur une carte qui avait été placée plus tôt dans la partie. L'objectif de jouer les cartes chemin est de former des chemins de couleur pour pouvoir déplacer les chats de la même couleur sur ces chemins. Dans ce cas-ci, j'ai placé un chemin avec beaucoup de cases vertes, ce qui va permettre aux chats verts de se déplacer rapidement. Lorsqu'un joueur est en train de placer sa carte et qu'il cherche l'emplacement optimal pour la mettre sur le plateau, les autres joueurs ne peuvent pas communiquer avec lui pour l'aider dans son placement. Par contre, un joueur pourrait dépenser son jeton de communication une fois dans la partie pour pouvoir donner des conseils à un joueur pendant le placement de sa carte. Ou il pourrait défausser son jeton de communication chat pour pouvoir miauler et qui est la seule façon de communiquer avec lui pour l'aider dans son placement. Miaou, 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 miaou. Après avoir placé une carte chemin, le joueur actif va aller piocher une tuile feu dans le sac et il va devoir la placer en respectant les règles de placement des tuiles feu. Comme pour les cartes chemin, lorsqu'on va devoir placer une tuile de feu, les autres joueurs ne peuvent pas nous aider en communiquant à moins de dépenser leur jeton de communication ou leur jeton de communication chat. Lorsqu'on place une tuile feu, elle doit être adjacente orthogonalement à du feu qui est sur le plateau et on ne peut pas recouvrir d'autres tuiles feu. La tuile ne peut pas dépasser non plus du plateau. Et on ne peut pas recouvrir le radeau, sinon on va perdre la partie. Donc ici, je pourrais la placer à cet endroit-là. On peut la retourner et la flipper de l'autre côté. Donc ici, je suis adjacent à du feu, donc je peux la placer à cet endroit-là. On va tenter de placer les tuiles feu à des endroits où elles nous nuisent le moins possible pour pouvoir faire progresser nos chats sur les différents chemins.
Lorsque le joueur a terminé de placer sa carte chemin et sa tuile feu, les joueurs peuvent recommencer à communiquer entre eux et essayer de déterminer quel joueur jouera la prochaine action. On détermine que c'est le joueur ici qui va jouer la prochaine action. Il décide encore une fois de faire l'action d'aller placer une carte chemin. Il va aller la placer à cet endroit-là pour continuer le chemin pour le chat rouge. En plaçant une carte, il va ensuite aller piocher une tuile feu dans le sac et va la placer n'importe où, adjacente à côté du feu sur le plateau principal. Je pourrais décider de la placer à cet endroit-là, par exemple. Il faut faire attention pour ne pas enfermer un chat, pour ne pas qu'il puisse sortir de sa zone et se rendre au radeau de sauvetage. Si jamais un chat est enfermé, il ne peut plus atteindre de quelconque façon le radeau. Les joueurs vont perdre automatiquement la partie. Les joueurs ont débuté la partie avec 3 jetons hauts. Dans la phase où ils peuvent communiquer entre eux, donc entre 2 actions, ils peuvent décider de dépenser un jeton d'eau et de retirer une tuile feu en jeu, ce qui peut leur permettre de se débloquer. Les joueurs recommencent la discussion. On décide que c'est le joueur ici qui va prendre la prochaine action. On va ensuite décider de jouer cette carte pour la placer sur le plateau. On va venir la placer ici, ce qui va nous permettre de compléter le chemin rouge pour le chat rouge pour qu'il puisse ensuite se rendre au radeau. Comme on vient de placer une carte chemin, le joueur va aller piocher une tuile feu et va venir la placer n'importe où adjacent à du feu sur le plateau. On revient ensuite à la phase de discussion. On va décider quel joueur va aller faire la prochaine action. On décide que c'est ce joueur qui va jouer une autre action par la suite. Il va aller jouer sa dernière carte en main et il va aller la placer pour pouvoir former un chemin mauve ici pour le chat mauve. Il va ensuite aller piocher une tuile feu qui va venir placer à cet endroit-là sur le plateau. Maintenant, regardons la deuxième action qu'un joueur peut effectuer. C'est l'action qui va permettre de déplacer les chats sur les chemins qu'on va tenter de faire avec nos cartes. Les chats peuvent seulement se déplacer sur des chemins qui correspondent à leur couleur. Donc, le chat rouge peut seulement se déplacer sur les cases rouges, le chat mauve sur les cases mauves, le chat orange sur les cases jaunes et le chat vert sur les cases vertes. Le joueur va défausser une carte, n'importe quelle carte de sa main, et va aller la placer dans la pile désastre à côté du plateau principal. Lorsqu'il le fait, il va pouvoir ensuite avancer n'importe quel chat sur son chemin de n'importe combien de cases. Donc, je pourrais prendre le chat rouge et je vais l'avancer jusqu'à temps que je ne puisse plus l'avancer sur son chemin. Donc, j'avance le nombre de cases de mon choix. Dans ce cas-ci, son chemin le mène directement au radeau. Et lorsque j'ai fini son déplacement, je vais le coucher. Donc, le chat sera à ce moment-là épuisé. Et je pourrais prendre ma dernière carte pour la défausser elle aussi, la placer dans la pile de cartes désastre, et je pourrais décider de déplacer le chat vert et je pourrais l'emmener jusqu'à cet endroit-là. Et je vais ensuite le coucher pour dire qu'il est épuisé. Si je veux effectuer un déplacement sur un chat qui est épuisé, ça va me coûter 2 cartes que je devrais défausser de ma main au lieu d'une pour pouvoir permettre à ce chat de se déplacer une seconde fois dans la même manche. Lorsque les joueurs prennent l'action de déplacer un chat en défaussant une carte ou 2 de leur main, à ce moment-là, ces cartes sont placées dans la pile désastre qui est sur le côté du plateau. Lorsque cette pile va atteindre un total de 4 cartes, à la fin du tour de ce joueur, on va défausser ces 4 cartes, on va les placer dans la défausse, et il va devoir aller piocher une tuile feu et la placer immédiatement sur le plateau. Lorsque les joueurs n'ont plus de cartes en main, cela va mettre fin à la phase 2 de jouer des cartes et on va passer à la troisième phase qui est la phase de repos. À ce moment-là, les chats qui sont épuisés seront simplement redressés debout pour la prochaine manche. Et on va recommencer une nouvelle manche. On va retourner à la première phase. Les joueurs vont se reconstituer une main de 3 cartes et on va pouvoir commencer ainsi la phase d'action et continuer la partie. Et les joueurs vont continuer de jouer jusqu'à temps qu'ils déclenchent une des conditions de fin de partie, soit une condition de défaite ou la condition de victoire. Les joueurs vont perdre la partie si jamais un des chats est bloqué et ne peut plus atteindre le radeau. À ce moment-là, ce sera une défaite automatique. Si jamais les joueurs ne peuvent plus piocher de tuiles de feu dans le sac, ça va mettre fin à la partie. Si les joueurs ne peuvent pas placer une des tuiles feu sur le plateau puisqu'il n'y a plus de place possible pour la mettre, ils vont aussi perdre la partie. Ou bien si les pioches de cartes sont épuisées et que les joueurs ne peuvent pas se construire une main de 3 cartes, cela va aussi les faire perdre automatiquement la partie. Et les joueurs vont gagner la partie si tous les chats dans le scénario réussissent à atteindre les cases du radeau. À ce moment-là, ce sera une victoire.
Après le scénario 40, vous allez avoir un deuxième tutoriel pour amener les règles avancées du jeu. Donc on va couvrir ces règles-là dans le prochain segment. Tout d'abord, dans les règles avancées, lorsqu'on va défausser une carte pour faire l'action de déplacer un chat, on pourra maintenant le déplacer d'un maximum de 5 cases. Lorsqu'on va accumuler les cartes qu'on va défausser pour déplacer les chats et qu'on va les placer dans la pile de désastre, à partir des règles avancées, lorsqu'on va avoir 4 cartes dans la pile de désastre, on va les défausser et au lieu de placer une tuile feu, on va aller piocher une carte désastre et on va suivre les indications qui sont sur cette carte. Les indications vont nous dire de placer une tuile feu, mais vont aussi avoir d'autres conséquences. Avec les règles avancées, lorsqu'on va faire arriver un chat à destination sur le radeau de sauvetage, on va gagner un bonus immédiatement. Donc le joueur actif peut prendre soit un bonus d'aller piocher une carte chemin immédiatement, ou bien il peut déplacer un autre chat jusqu'à 5 cases. On va aussi avoir des contraintes d'arrivage sur le radeau. Donc, on pourrait avoir ici le numéro 5, c'est-à-dire que dans les 5 chats qui sont présents, le mauve doit arriver en 5e, donc doit être le dernier à arriver au radeau. Et on pourrait même avoir des symboles d'égalité. Donc, 2 chats doivent arriver dans la même action. Donc, ici, le rouge et le bleu doivent arriver en même temps. Pour ce faire, c'est qu'on va utiliser le bonus du premier chat qui va arriver pour déplacer le deuxième et le faire rentrer sur le radeau en même temps. On a aussi une nouvelle contrainte qui peut nous être donnée dans la mise en place qui fait que 2 chats doivent être près les uns des autres tout au long du scénario. Des chats sont considérés près l'un de l'autre quand ils sont à un maximum de 5 cases orthogonalement les uns avec les autres. Donc on doit toujours les déplacer pour ne pas dépasser une limite de 5 cases de différence entre ces 2 chats. Il y aura aussi une nouvelle couleur de chat qui sont les Oshak, qui sont les chats blancs. Ces chats ne se déplacent pas sur les cases de couleur, mais vont plutôt utiliser les petits chemins en blanc qui sont sur les cartes. On retrouve des chemins sur n'importe quel symbole de carte chemin, mais pour les cartes triangles, on va avoir le chemin de dessiné au verso, c'est-à-dire que les cartes triangles vont toujours avoir des chemins, alors que ce n'est pas certain dans les autres types de cartes chemin. Donc par exemple, je pourrais jouer cette carte-là à cet endroit-là, et plus tard, quand je vais déplacer mon chat, je vais pouvoir le déplacer de 5 cases en suivant le chemin que j'ai fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il va s'épuiser. Et on aura certaines cartes de mise en place de chats qui demanderont une rescousse d'un ami. Donc ce sont des cartes où il y a une petite branche de feu et le chat est emprisonné au départ. Et on va avoir un emplacement de sauvetage qui est désigné. Donc on devra déplacer un chat de la même couleur que lui sur l'emplacement de sauvetage. Donc je pourrais ajouter une carte ici. Je pourrais faire mon déplacement 1, 2, 3, 4, 5. Et comme j'ai atteint la case de sauvetage, le chat va pouvoir sortir de sa prison et on pourra ensuite l'amener jusqu'au radeau. Qu'est-ce que je pense de Race to the Raft? On va commencer par les côtés positifs. C'est quand même une belle production pour un jeu qui se détaille à peu près une cinquantaine de dollars ici au Canada. C'est vraiment très bien ce qu'on a dans la boîte. Toutes les tuiles en carton, c'est vraiment épais, c'est de bonne qualité. On a des beaux meeples de petits chats qui sont très cute avec les différentes couleurs. C'est un jeu avec un système de couleurs justement, donc c'est facile de se repérer. Les chemins rouges, c'est pour le chat rouge, les chemins mauves, le chat mauve, et ainsi de suite. Donc c'est assez instinctif au niveau là, des couleurs et du code de couleurs. Pour le livret de règles, vraiment bien construit, vraiment très bien fait, des exemples avec beaucoup d'informations. Toutes les règles qu'on va apprendre aussi au fur et à mesure, les règles avancées, les règles optionnelles qui vont arriver, plus on va avancer dans les scénarios, tout est bien décrit dans le livret, c'est facile à retrouver. Fait que bonne structure. Puis on a un deuxième livret qui est le livret de campagne où on va avoir tout simplement les 81 scénarios à l'intérieur qu'on peut essayer. Et si on n'a pas assez de 81 scénarios, on a des scénarios disponibles sur le site de City of Games et on peut même s'inscrire à une newsletter pour recevoir des scénarios, je pense à chaque semaine, des scénarios de plus. Donc c'est pas un jeu qu'on va venir à bout de tous les scénarios qui existent. Fait qu'on a beaucoup de variété au niveau des scénarios. Côté matériel aussi, j'ai beaucoup aimé l'énorme sac pour les tuiles de feu, donc qui est vraiment très grand, donc on peut bien mélanger tout ça parce que c'est quand même des grosses tuiles, ils ont des formes assez bizarres les tuiles de feu, pour que ce soit justement un peu désagréable à placer là, ces tuiles-là, pour essayer de nous bloquer le chemin. J'aime aussi la dualité du jeu, c'est-à-dire qu'on a un côté très puzzle, on a un jeu de placement de tuiles, mais on a du polyomino, mais on a mélangé ça avec des chemins qu'on essaye de faire. Donc c'est un style de jeu qu'on va superposer des cartes avec différentes cases de couleurs pour essayer justement d'agencer ça et de faire des chemins pour nos chats pour qu'ils puissent se rendre jusqu'au radeau. Ça me fait penser à un jeu comme
Strolopolis, ce jeu-là, ou le petit jeu solo Arshard qu'on avait à superposer des cartes une par-dessus les autres, ou le jeu Honshu qui était aussi le même principe. Fait qu'on retrouve beaucoup ça, le fait qu'on superpose des cartes les unes par-dessus les autres pour former des schémas qui, dans ce cas-ci, sont simplement des chemins de différentes couleurs pour faire progresser nos chats. Fait qu'on a ce côté-là très casse-tête avec les cartes de couleurs qu'on va agencer comme ça. Et on a un deuxième côté de placement de tuiles avec les tuiles de feu, justement. Donc, le côté polyomino vient plus des tuiles de feu. Et là, c'est drôle parce que c'est l'inverse de d'habitude. D'habitude, on veut essayer de remplir une zone, alors que là, on veut faire attention. Il ne faut pas trop remplir la zone parce qu'on veut se laisser de l'espace pour pouvoir faire circuler nos chats. Il faut qu'il y ait aussi assez de place pour jouer nos cartes parce que là, les cartes prennent 3 par 3 cases. Donc, il faut que j'aie tout le temps la place d'un carré pour placer des cartes et changer les couleurs. Puis je peux pas placer une carte par-dessus un chat. Fait que là, des fois, il faut que je fasse attention pour me laisser assez d'espace pour manœuvrer. Fait que ça vient un peu plus stinky le côté de polyomino des tuiles de feu parce qu'on veut les placer de façon à ce qu'elles nous nuisent le moins possible pour qu'on garde le plus d'espace possible pour les chats qu'on n'a pas encore réussi à sauver. Fait que des fois aussi la stratégie on va essayer de faire progresser ces deux chats-là. Fait que comme ça, de cette zone du plateau-là, on peut la faire brûler. On va placer nos tuiles de feu là parce qu'on n'en aura plus besoin. Ceux-là vont être déjà rendus en sécurité. On va les faire progresser sur leur chemin. On peut brûler ce qui est au-dessus. Fait qu'il y a quand même une bonne stratégie à penser dans la façon dont on va gérer les chemins qu'on construit, les déplacements de nos chats et évidemment comment on va placer les tuiles de feu. C'est un jeu qui a un petit côté évolutif dans le sens que plus on avance dans les scénarios, plus on va découvrir des nouvelles règles. Et éventuellement, on va même arriver à la moitié des scénarios aux règles avancées où là, ça va vraiment changer complètement la partie. Les règles avancées vont rajouter une bonne complexité, un bon challenge. Ça se peut que vous fassiez pas les 40 scénarios avant de vous rendre là parce que ça se peut à un moment donné que ça soit trop facile puis que ça devienne peut-être un peu redondant. Fait que vous allez passer peut-être rapidement au scénario. Je vous dirais qu'après 7-8 scénarios, si vous trouvez ça facile, allez directement au scénario 40 pour avoir les règles avancées. Et là, il y a quand même une bonne différence. La plus grosse différence, c'est qu'au lieu d'avancer un chat le nombre de cases qu'on veut quand on défausse une carte, mais là, dans les règles avancées, on peut seulement l'avancer de 5 cases à la fois. Ça change beaucoup le puzzle puis la façon de gérer les déplacements de nos chats. Donc, on va mettre dans du feu plus rapidement parce qu'on va devoir jouer plus de cartes pour pouvoir les faire avancer. Ce qui va faire apparaître les cartes désastres, justement, qui vont avoir des effets négatifs, des effets un peu aléatoires qu'on peut pas trop prédire. Fait que ça va aussi devenir plus difficile. Des fois, ça peut faire bouger des chats qu'on voulait pas qu'ils bougent. Fait que là, ça va les mettre à des positions qui sont moins efficaces. Donc, ça va rajouter quand même pas mal de défis d'avoir les règles avancées. On a aussi les différentes contraintes, les chats qui veulent rester proches les uns des autres, les Oshak qui vont fonctionner avec les chemins au lieu des couleurs. Fait que ça va rajouter une autre sorte de variable dans le jeu. Puis, on va avoir aussi la rescousse d'un ami qui est quand même assez difficile parce que là, il faut aller sauver l'autre. Puis après ça, il faut les emmener sur le même chemin. Puis des chats peuvent pas être sur la même case. Ils peuvent passer les uns par-dessus les autres quand ils se déplacent, mais ils peuvent pas finir sur la même case. Fait que les règles avancées vont vraiment upper le défi de beaucoup. C'est là, je pense que le jeu est à son meilleur. C'est quand on est rendu dans les règles avancées. Les parties sont rapides. Si vous jouez solo ou si vous jouez à 2 joueurs, c'est des parties d'à peu près 20 minutes. Fait que c'est quand même assez rapide. C'est la configuration que j'ai pas mal tout le temps joué, 2 joueurs. J'ai trouvé ça quand même assez efficace dans ce type de jeu-là. Donc je suis pas sûr que je voudrais jouer à plus que 2. Les règles de communication limitée sont claires. C'est clair ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut ne pas se dire et quand on peut se parler et quand on ne peut pas se parler dans le jeu. Donc, dès qu'on choisit nos cartes, on peut plus se parler. Dès qu'on a nos cartes, on peut pas se nommer le nombre de cases d'une couleur ou bien le schéma que ça fait sur notre carte, mais on peut dire, ben, j'ai une carte avec beaucoup de rouge, j'ai une carte qui a pas beaucoup de bleu, j'ai une carte qui est vraiment pas utile pour le mauve, des trucs comme ça. Donc, mais on peut pas nommer de chiffres ou de schémas qu'on peut décrire. Fait que c'est quand même assez clair le fait que dès qu'un joueur révèle une carte, les autres peuvent pas l'aider, mais on peut jouer nos cartes de communication, nos jetons de communication pour pouvoir l'aider une fois dans la partie. Fait que ça, c'est quand même bien. C'est vraiment simple à comprendre. Il y a un côté un peu loufoque du jeton de communication de chat où tu peux communiquer en miaulant. Donc, ton intonité de miaulement va essayer de donner des indices à l'autre joueur. Ça fait quand même des moments un peu loufoques autour de la table. Pour les côtés négatifs, ben évidemment, c'est un jeu très puzzle. Le thème est vraiment très très plaqué, puis il n'y a vraiment pas rapport au final. C'est la suite spirituelle de l'île des chats. Donc oui, le thème dans l'île des chats était vraiment bizarre de mettre des polyomino de chats sur un bateau. Ben c'est un peu le même principe. Là, on fait des chemins pour que les chats puissent se rendre à un radeau, puis les chemins, il faut qu'ils soient de la même couleur que le chat. Fait que tu sais,
Le thème, il a vraiment pas rapport. C'est vraiment un thème très, très plaqué. Mais ça reste quand même un bon petit jeu puzzle, mais il faut pas jouer à ça pour avoir une expérience thématique. Le jeu est malheureusement seulement disponible en anglais pour l'instant. J'ai pas entendu d'une édition française qui s'en venait. Si jamais vous savez quelque chose là-dessus, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Sinon, c'est un jeu que les manipulations de matériel, des fois, sont hasardeuses parce qu'on va avoir des tuiles qui sont placées pour faire le plateau. Sur ce plateau-là, on va avoir des cartes de feu, puis les cartes de départ, la carte du radeau. On va mettre là-dessus d'autres cartes qu'on va superposer les unes par-dessus les autres, des tuiles de feu. Fait que des fois, ça bouge quand même un peu, là, ces cartes-là. Fait qu'il faut faire attention quand on manipule les éléments ou qu'on rajoute de quoi par-dessus pour pas faire bouger toutes les choses qui sont déjà en place. Parce que les cartes glissent quand même un petit peu, sont placées sur des tuiles qui sont en carton. Fait que des fois, c'est un jeu que les manipulations sont un peu maladroites, ça va bouger un peu, ça va gosser un peu. Des fois, je place une tuile, ah non, je veux pas la placer là, je vais la déplacer, puis en l'enlevant, il y a des affaires qui se déplacent puis qui bougent. Fait que ça peut être un petit irritant là, à long terme. Les règles de communication limitées sont claires, mais je trouve que ça enlève le côté coopératif du jeu. Je comprends pourquoi ils les ont mis. Je comprends que c'est pour essayer d'enrayer les joueurs alpha qu'on a mis la communication comme ça, limitée. Nos cartes, ça me dérange pas qu'on puisse pas nommer ce qu'on a sur nos cartes, c'est normal, ça fait partie des jeux coopératifs comme ça marche bien. La partie que j'accroche un peu, c'est la partie où on va, quand on place nos cartes ou qu'on place nos tuiles, que les autres ne peuvent pas nous aider du tout. Je trouve que ça fait un peu plate, c'est justement le côté le fun de faire le puzzle ensemble, d'essayer de trouver les meilleurs endroits ensemble, parce que des fois, il y a quelque chose que je vois pas, puis l'autre le voit, mais là, il a déjà utilisé ses jetons de communication, fait qu'il peut pas m'aider, il peut pas me le dire, mais là, il faut qu'il garde une poker face, là, c'est pas évident, là, tu le vois qui est comme... Fait que t'es comme, il doit une place meilleure que ce que je suis en train de penser. Fait que, au final, j'aurais aimé ça que la coopération soit fonctionnelle dans cet aspect-là du jeu, qu'on puisse vraiment s'aider tout le temps à placer les tuiles. Je pense que c'est là que le fun est à son meilleur. Mais bon, avec ces règles-là efficaces de communication limitée, je trouve que ça fait plus un jeu solo, un jeu puzzle solo qui est super bon. Puis à deux, ce petit côté-là est un peu frustrant. Puis si tu joues à plus que deux, c'est encore pire parce qu'évidemment, tu vas passer encore plus de temps à pas pouvoir aider les autres puis à les regarder jouer. Fait que c'est ça. Fait que ce petit côté-là, je le trouve un petit peu maladroit. Somme toute, Race to the Raft, je vais lui donner une note de B-. Donc c'est un jeu qui est bien sympathique, un beau jeu puzzle, si vous voulez un bon petit défi de placement, placement de cartes qui se superposent, plus du placement de polyomino avec les tuiles de feu, d'essayer de gérer aussi les différents chemins, faire progresser nos chats. Des fois les chemins se croisent, fait que là il faut que je fasse attention, que j'en fasse passer un, puis après ça je vais mettre d'autres cartes par-dessus pour faire passer l'autre parce que c'est pas la même couleur de chat. Fait que le puzzle est vraiment le fun à faire, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Par contre, je trouve que les règles de communication limitée sont un peu maladroites puis enlèvent un peu ce côté-là coopératif au jeu. Donc pour moi, je pense que ça va en faire un super bon candidat pour un jeu puzzle en solo. Puis ça va en faire un bon candidat. Peut-être en duo, ça me fonctionne encore bien parce qu'il y a juste la moitié des tours qu'on peut pas aider l'autre ou lui donner des conseils. Mais je trouve qu'à 3-4, c'est pas une dynamique qui est super intéressante autour de la table. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Miaou, 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 miaou.